Donc, la détermination de la constante 2, qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer cette constante 2? Donc, on va se placer, on va se focaliser sur notre figure et on va en effet choisir une certaine origine quelque part là. Donc ça c'est notre origine. Et il faut savoir que ça, bon, ça c'est l'axe des Z. Puisque ça c'est E, donc cette coordonnée-là, puisque ça c'est le milieu, donc je prends en effet entre nous, ça c'est OY, je le prends entre les deux plans, entre ces deux plans tels qu'ils soient au milieu. C'est-à-dire que cette coordonnée-là, c'est moins E sur 2. Cette coordonnée-là, c'est E sur 2. Tout simplement parce que j'ai choisi ça comme étant une origine. Donc ce qui est en bas, c'est négatif. Ce qui est en haut, c'est positif. Donc autrement dit, de là vers là, c'est moins E sur 2. Et de là vers là, c'est E sur 2. Pour déterminer cette constante, qu'est-ce qu'on va dire? On prend V en haut, c'est-à-dire à cette origine, on va le prendre est égal à 0. Bon, attention, il y en a des gens qui ont vu la V de l'infini est égale à nul pour une charge ponctuelle et ils croient que ça c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire à chaque fois que je veux déterminer la constante, je dis V de l'infini est égal à 0. Non, ça c'est pas valable. C'est pas du tout valable. Parce que déjà, ce sont des plans infinis. Puisque ce sont des plans infinis, il y a des charges à l'infini. Il y a existence des charges à l'infini, puisqu'en effet, il s'agit d'un plan infini. On va prendre V en haut est égal à 0. Cela veut dire que V2 pour Z est égal à 0 va nous donner constante 2. Eh bien, parce que si je remplace Z par 0, ça va donner 0, bon, plus constante 2, qui est tout simplement V en haut, parce que pour Z est égal à 0, on est ici, est égal à 0. Donc cela implique que notre constante 2, elle est tout bonnement nulle. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que V2, que je vais bien encadrer, c'est sigma Z sur epsilon 0. Donc on a fini avec la zone 2. Maintenant, on va travailler avec la zone 1. Donc en résumé, on a trouvé, bon, je vais résumer un petit peu les trucs, c'est-à-dire que pour la zone 2, on a trouvé que E, c'est moins sigma sur epsilon 0k et V, c'est sigma Z sur epsilon 0. Ça pour ce qui concerne la zone 2. Maintenant, on va travailler avec la zone 1. Maintenant, pour ce qui concerne la zone 1, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, la zone 1, c'est là.
je vais toujours utiliser le rouge et le vert. Je vais donner le champ créé par plus sigma. E plus sigma, il est dirigé comme ça. Parce qu'en effet, ce plan, il est chargé positivement. Ça va donner en effet plus sigma sur 2 epsilon 0. Le vecteur unitaire se choisit tel que de la source vers l'objectif. La source, c'est là, vers l'objectif. Donc, c'est le sens, il est comme ça. C'est exactement le cas. Ça concorde avec la physique. C'est-à-dire qu'on a déjà prévu que le champ est comme ça. Pour ce qui concerne le champ créé par ce qui est en vert, le voilà. Donc, j'ai moins sigma. Donc, E créé par moins sigma dans cette zone 1. Donc G moins sigma, je vais écrire moins sigma sur 2 epsilon 0 de la source vers l'objectif. C'est comme ça. Donc suivant cas. Maintenant, je vais donner tout simplement E1 qui est la somme de ces deux. Eh bien, sachez que E moins sigma, il est tout simplement comme ça. Il est dirigé de cette façon. Ben, c'est logique parce que moins sigma, il est comme ça. Mais là, bien sûr, si on est dans la zone 1, voyez-vous bien que quand on entre dans la zone 2, vous voyez que les choses, comment ils sont. Donc E1, il est bien clair qu'il est nul. Donc superposition E1, c'est celui-là, celui-là, est égal. Par contre ici, on va avoir plus sigma, donc ça, moins ça va donner 0. C'est-à-dire que E1, c'est tout simplement 0. E1 vaut tout simplement, bon, c'est le vecteur nul. J'espère que c'est assez clair. Donc, puisqu'en effet, dV, c'est moins E dz, bon, je vais écrire ici EZ, cela implique que V est égal tout simplement une constante V1, une certaine constante 1. Ben, du fait que ici E1 il est nul. Cela implique que V1 c'est une constante 1. Maintenant, détermination de la constante 1. Eh bien, pour déterminer la constante 1, on va utiliser une propriété du potentiel électrique. Cette propriété qui est intéressante pour ce qui concerne le potentiel électrique, c'est tout simplement la continuité du potentiel. La continuité du potentiel, c'est-à-dire à la limite des surfaces de séparation, sur les surfaces de séparation, on a continuité du potentiel. Je vais utiliser cette donnée. C'est-à-dire que la surface de séparation, ce qui sépare la zone 2 de la zone 1, c'est cette surface. Cette surface, c'est pour Z est égal à E sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que V, pour ce qui concerne la zone 2, puisque le potentiel est continu, est égal à V1, mais à condition, ça c'est valable uniquement sur la surface de séparation. Sur la surface de séparation, Z est égal à E sur 2. Donc je veux dire que pour Z est égal à E sur 2. Donc cela implique que, bon, je vais prendre V2 et je vais dire sigma, je vais remplacer Z par E sur 2 sur
epsilon 0 est égal à constante 1 directement. Cela veut dire que la constante 1 est égale à tout simplement sigma E sur 2 epsilon 0. Bien, sigma sur epsilon 0, voilà. Donc, on trouve que V1, c'est tout simplement sigma E sur 2 epsilon 0. Donc, en résumé, pour ce qui concerne la zone 2, la zone 1, je veux dire, E, c'est le vecteur nul, alors que V, c'est sigma E sur 2 epsilon 0. Maintenant, on va travailler avec la zone 3. Voyez-vous bien que pour ce qui concerne la zone 3, je vais toujours utiliser le vert et le rouge. Je vais dire directement que E moins sigma, il est comme ça. E créé par plus sigma, il s'échappe. Donc la résultante E3, elle est nulle. Par superposition, 3, E3, tac, 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 c'est nul. Et là, tout simplement, je fais ici moins, et je vais mettre ici plus. J'espère que là, vous avez bien compris ces trucs-là, pas la peine que je les répète. Voyez-vous bien que pour ce qui concerne la zone 3 maintenant, V, c'est une certaine constante 3, parce que E est égal au vecteur nul. On va utiliser tout simplement la continuité du potentiel pour déterminer cette constante 3, c'est-à-dire que je vais dire que V2 est égal à V3, donc ça c'est V3, V3, mais à condition que Z est égal à combien? La surface de séparation, c'est pour Z est égal à moins E sur 2. C'est-à-dire que pour Z est égal à moins E sur 2. Donc cela implique que tout simplement moins sigma E sur 2 sur epsilon 0, c'est la constante 3. Finalement, après calcul très intuitif et très simple, on trouve que c'est moins sigma E sur 2 epsilon 0. Ça, c'est tout simplement V3. Donc, dans la zone, quand on est dans la zone 3, V3 c'est moins sigma E sur 2 epsilon 0.